à tous et bienvenue dans InnovTech, votre magazine 100% connecté, branché aux nouvelles technologies, aux tendances, à l'innovation, au numérique. Aujourd'hui, je vous embarque dans l'univers de la photographie en vous expliquant d'où est née la photographie, où, comment, pourquoi, suivi d'une interview de Amar Haripro, sénégalais et photographe des grands événements. C'est tout de suite. L'histoire de la photographie. La photographie est l'ensemble des techniques, des procédés et des matériels qui permettent d'enregistrer un sujet en image fixe. Ce terme photographie désigne aussi l'image obtenue ou la photo, type ou non. Le terme désigne également la branche des arts graphiques qui utilise cette technique. Qui a inventé la photographie? Niels von Niepce en 1827, Frederick Scott Archer et Hercule Florence. Comment? Le point de vue du gras est la toute première photographie ou héliographie ou écriture par soleil ou gravure par la lumière. Les images étaient obtenues avec du bitume de Judée étendu sur une plaque d'argent après un temps de pause de plusieurs jours. En 1829, Niepce associa à ses recherches Louis-Jacques Mandé Daguerre. Où est née la photographie? En raison de sa stabilité et parce qu'il s'agit de la première image connue prise d'après nature avec une chambre noire utilisée comme appareil photographique. Pourquoi la photographie? Dans un monde sans cesse à la course, la photographie nous incite à ralentir et à ressentir ce qui se passe non seulement à l'extérieur, mais aussi à s'ouvrir à ce qui se passe en nous et à vivre le moment qui nous est accordé. Top, c'est parti. Amar Haripro, le photographe des grands événements dans InnovTech. Vous m'avez posé une question très pertinente. J'ai toujours aimé les images. Du coup, à chaque fois quand j'étais peut-être adolescent, quand je partais à l'école, à chaque fois j'avais un ami qui est photographe. Il était en ville, que je n'arrête jamais de parler de lui, Hadim. Du coup, à chaque fois, quand je sentais que je me suis bien habillé, je partais en ville prendre quelques photos. Du coup, à chaque fois, je voyais les grandes personnes qui faisaient des photos, je les admirais de trop. Et c'est ça qui m'est venu le truc, la passion. Donc, j'ai commencé avec un grand monsieur, Ibrahim Gueye. Lui aussi, il était le photographe des grands événements à Sorano et partout, les grandes dames. À chaque fois, je partais avec lui, je lui ai aidé à vendre ses photos. Il faisait des albums, il m'envoyait de partout de Dakar, ce qui m'a permis de connaître beaucoup de lieux d'ailleurs. Je le remercie beaucoup. Oh, ça a vraiment changé. Je dirais upgrade d'ailleurs. Parce que du coup, on avait commencé par les pellicules. Les anciens appareils où on mettait des pellicules. On partait au labo difficilement, mais du coup, ça a changé maintenant. On a commencé avec les cartes numériques. Tu peux prendre autant de photos, tu ne me calcules même plus. Donc, ça a dû changer. Auparavant, on prenait les photos avec des pellicules. Donc, du coup, ça va te permettre d'aller au labo, développer les clichés, voir les meilleures photos. Tu sélectionnais difficilement parce qu'on avait une table avec de la lumière. On posait les pellicules là-dessus. On regardait les meilleures photos de tout le temps. Donc, ça prenait du temps. Ça va te permettre de faire la queue. Parce qu'il y a d'autres photographes, tu viens, tu fais la queue pendant 2 jours, tu attends ton travail. Ça prenait du temps. Ça n'a rien à voir avec maintenant. Tu prends tes photos de suite et tu les mets dans ton ordinateur, tu peux diffuser quand tu veux. Les moyens modernes, c'est numérique carrément. On prend les photos, on les met sur clé, on distribue. Il y a des gens qui demandent des albums physiques, qui est un peu archaïque, entre parenthèses, ils vont me dire que je fais exprès de dire archaïque, mais je vois que ça n'a plus de sens. Ça n'a plus vraiment de sens de faire des albums, regarder d'un seul coup et après c'est fini, tu vas les garder. Il serait mieux d'afficher ça sur peut-être ton ordinateur, sur ton portable, d'envoyer à tes amis, tes invités. Je crois que c'est plus rapide. Oui,
on utilise les supports USB avec les sociétés, du coup. Peut-être dans les cérémonies, mariage ou baptême, on les envoie ça par mail ou par e-message ou par WhatsApp. C'est plus rapide. Parce que pellicule, ça craignait tout le temps. Tu peux mettre tes pellicules dans la machine. À un moment, il n'y a plus de courant ou de lumière. Donc, c'est gâté. Tu peux prendre une cérémonie toute la journée, tu viens, par malchance, tu perds tout. C'est ça qui est... On ne peut pas reprendre. On ne peut pas reprendre l'événement. C'est ça qui est l'inconvénient. Et du coup, maintenant, on a les supports numériques. On a les supports numériques. Tu vois autant de photos que tu les prends de suite. À moins que parfois, quand tu perds ta carte ou tu as un problème de virus, et parfois, ça se récupère. Ça se récupère. Ça n'arrive parfois des erreurs où tu peux effacer des images que tu ne voudrais pas. Et on peut les récupérer vraiment. J'ai commencé depuis 2001. Le tout dernier récent, c'est les Z6. Mais mon premier appareil, c'était en Minolta. Parce que d'habitude, j'ai autant d'événements que je me perds moi-même. Ça m'arrive parfois, je vois une cliente que j'ai fait son mariage, quelque chose. Amar, je dis, mais attends, ça va, tu vas bien? Je fais semblant, mais je ne les reconnais pas. Je les reconnais parce que j'en fais autant. Ah, maintenant, il y a une innovation totale. Parce que du coup, maintenant, vous voyez des gens, ils prennent des photos normales, n'importe quel angle, on peut recadrer, augmenter les pixels et tout. De ce fait que ça a vraiment changé. Tout le monde peut être photographe maintenant. Tout le monde peut être photographe parce que c'est tellement, je dirais pas c'est facile, mais ça n'est pas comme avant où on faisait les pellicules, les métrages. Nous, on a commencé par les métrages. Quand tu as cette distance, tu prends ça. Quand tu as cette distance, tu fais comme ça. Mais du coup, maintenant, les gens peuvent prendre n'importe comment les photos et recadrer, changer de forme et tout, augmenter la couleur, la lumière et tout. Donc, je dirais que c'est facile. Nous, on n'utilise que peut-être les réseaux sociaux. Snapchat, Instagram, statut WhatsApp, du coup, TikTok. On fait tout. Donc, on est devenu... Parfois, il y a des gens qui... Parfois, ça m'arrive. Quand je suis dans les grandes cérémonies, il y a des gens qui me disent « C'est lui qui fait les snaps. » Ils ont oublié peut-être ma passion de photographie. Ils me disent « C'est le snapper. » Du coup, il y a une différence. Génération qui vient. Et tout le temps, il y aura des mariages, il y aura des baptêmes, il y aura des séminaires, il y aura tout le temps des événements. Du coup, on en aura tout le temps besoin de la photographie. Même quand on diminue ça, ça existera toujours. Il y aura tout le temps des photographes attitrés pour ça. Parce qu'il y a une différence. Tu peux prendre des photos avec ton appareil téléphone, mais les pixels, ça ne va pas avec nos appareils photo. C'est différent. Un appareil photo fait du cinéma, en haute définition, ça d'ailleurs. Presque tous les clips que vous voyez maintenant, c'est avec les appareils photo qu'on filme ça. Les publicités. Et vous voyez la résolution, comment elle est, top. Je vois beaucoup de jeunes qui sont passionnés, ils ont commencé avec leur portable. Ça leur permet de prendre un portrait. Viens, je te prends un portrait, mais ça n'a rien à voir avec l'appareil. Mais du coup, ils sont passionnés, je les demande d'aller étudier ou chercher un bon appareil photo et prendre la photo. Merci beaucoup à l'Innovtech. C'est un grand plaisir. Parmi tant de photographes, vous me faites un faveur, vous m'invitez, vous me posez des questions pertinentes. Merci pour tout.
Lutter contre le viol en utilisant la technologie, c'est désormais possible au Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans cette province, les violences faites aux femmes sont encore très présentes, commises par des civils, mais aussi par les combattants de nombreuses milices et groupes armés qui sévissent dans la zone. Ils sont deux à avoir eu l'idée de développer SOS Secours, un journaliste, Amissi Moussada, et un informaticien, Didier Bassigal. C'était il y a 4 ans. La voisine de Didier Bassigal, victime de violences conjugales récurrentes, n'était aidée par personne. Ni la police, ni ses proches ne lui venaient en aide. Didier, étudiant à l'époque, a commencé à coder cette application, désormais accessible à toutes et à tous. L'objectif de l'application SOS Secours est de prévenir les cas de violences conjugales, mais aussi les cas de viol ou plus largement les violences basées sur le genre. Le principe est simple, l'utilisatrice ouvre son application lorsqu'elle se sent en danger, lorsqu'elle sort de chez elle la nuit par exemple. En cas d'attaque, la personne secoue son téléphone 5 fois. Aussitôt, une alerte et une géolocalisation sont envoyées par message à ses proches. L'alerte est aussi envoyée à un réseau d'associations locales partenaires de SOS Secours. Pour les concepteurs de l'application, il s'agit de rester discret. Dans le Sud Kivu et plus largement dans l'est de la RDC, les victimes de violences vont rarement dénoncer leur agresseur dans les commissariats. D'abord parce que les viols sont parfois commis par d'anciens combattants ou militaires, ensuite parce que saisir la justice peut être une expérience traumatisante tant le système judiciaire est défaillant en la matière. Dis donc, il en a fait du chemin cet appareil photographique. J'espère que ces éléments vous auront plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles innovations. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur toutes nos plateformes. À très vite.